Lors d'une crise, les personnes à informer en priorité sont nos employés. Pourquoi? Parce que ce sont nos ambassadeurs. C'est vers eux que nos clients, nos fournisseurs vont se retourner pour avoir une information. Le grand patron n'est pas toujours joignable en tout temps. Donc, il faut informer les employés sur ce qui se passe, leur donner l'information juste et leur dire qu'on va leur revenir rapidement tout au long de la crise. Par la suite, ça dépend des publics de l'entreprise. Selon l'organisation que nous devons informer. On peut informer les clients, les fournisseurs, les partenaires, les investisseurs. Ces derniers sont souvent oubliés, mais lors d'une crise, eux aussi souhaitent être assurés. En fait, l'entreprise doit informer toutes les personnes qui ont intérêt pour elle. Par la suite, nous devons informer le grand public, donc les médias d'information, faire des mises à jour sur le site Web et les médias sociaux. Il faut sélectionner tous ces types de publics et adapter nos messages pour chacun. Mais en priorité, il faut informer nos employés parce qu'il est possible qu'ils soient à leur tour responsables d'informer d'autres publics. Rapidement, lorsque la crise est déclenchée, la cellule de crise va se regrouper. À ce moment, il faut prendre les informations de premier niveau. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les informations que l'on possède ont été validées? Si oui, par qui? Une fois que tout ça est regroupé, à ce moment-là, on peut préparer nos premières lignes de communication. Ensuite, on va informer les différents publics d'heure en heure et après journée par journée, selon l'évolution de la crise. Si l'on donne une nouvelle directive aux employés, par exemple, vous n'avez plus à vous rendre sur votre lieu de travail, il faut alors leur mentionner que d'autres informations suivront et que selon l'évolution de la situation, peut-être devront-ils rester à la maison quelques jours. Nous devrons aussi spécifier à quelle fréquence recevront-ils l'information et qui informera la clientèle, etc. Les personnes à informer et les canevas de travail sont des éléments importants qui peuvent être réfléchis bien avant que la crise éclate. C'est entre autres le type d'information que l'on retrouve dans un plan de communication en situation exceptionnelle. Il faut penser aux crises les plus probables pour notre organisation. Si je gère une entreprise spécialisée en pétrochimie, je sais qu'une explosion, ça peut arriver. Si je suis dans le domaine de l'alimentation, alors ça va être une intoxication alimentaire. Toutes les entreprises et les organisations doivent connaître leurs risques et déterminer les types de crises possibles dans leur secteur d'activité. La communication interne en gestion de crise est vraiment une priorité. Nos employés sont nos ambassadeurs, les ambassadeurs de notre organisation. S'ils ne sont pas informés de ce qu'on fait, ça peut générer beaucoup d'anxiété de leur part, des retards de production, un mauvais rendement au travail et aussi et surtout malheureusement les démobiliser. En temps de crise, ça va très rapidement. J'ai personnellement vu des entreprises sortir des informations dans les médias avant d'informer leurs employés. C'est très démotivant lorsque ta belle-mère t'appelle pour te donner une information au sujet de l'entreprise pour laquelle tu travailles. Donc, les employés sont les personnes qui doivent recevoir l'information en premier. En possédant ces informations, ils seront en mesure de rassurer les clients. Ils auront les bons messages à leur transmettre. Ce qui est également très important, c'est que tout le monde donne la même réponse à la même question. Donc, si je n'ai pas informé mes employés, je ne peux pas m'assurer qu'ils vont donner la même information que les gestionnaires en ressources humaines ou les responsables des finances, par exemple. Ce que nous proposons dans ces situations est de rapidement écrire des documents de type questions et réponses. L'entreprise, en connaissant ses risques potentiels, sait quelles sont les questions qui seront posées par les clients et les partenaires. Cette façon de faire est rassurante pour tout le monde et assure une cohérence dans les messages à transmettre. En temps de crise, un des ennemis des gestionnaires et des communicateurs, c'est le manque de cohérence. Si je vais voir une personne X et qu'elle me donne une réponse et puis qu'une personne Y me dit le contraire, c'est très insécurisant pour les employés, les partenaires et pour les clients. En fait, c'est insécurisant pour tout le monde. Donc, il faut informer nos employés et leur donner les outils pour bien répondre aux questions qui leur sont posées. Nos communications publiques, incluant nos communications sur le Web, doivent être structurées. Encore une fois, il est essentiel d'informer nos employés sur une base régulière afin qu'ils se sentent au cœur de nos préoccupations et qu'ils aient tous les mêmes outils en main pour bien accomplir le travail. Je conseille aux organisations de dédier du personnel à la gestion des communications à transmettre sur le Web et les médias sociaux. Il faut assurer une veille et transmettre des informations justes et validées.
De plus, il est essentiel d'avoir des outils à jour. Les gens, incluant nos clients, nos partenaires et les journalistes, se réfèrent spontanément au site Web des organisations. L'information qui s'y trouve doit être à jour, pertinente et doit répondre à leurs questionnements.